Qu'est-ce que je veux dire? Ok. Alors, regardez, je reprends des versets que nous avons vus la semaine dernière. Et on va voir des aspects un petit peu nouveaux. Voilà. Le chapitre d'Alet, on a déjà vu le premier verset du chapitre d'Alet. Donc, Jennifer Weiss qui est avec nous. Est-ce que vous avez un texte? Cherche. Elle n'a pas de texte. Qu'est-ce qu'elle fait là? On m'a pas expliqué quoi préparer. Alors, est-ce qu'on peut mettre en Sepharia le texte pour Jennifer? Hein? Parce que ça, si on fait du texte, on n'est pas. Moi, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Dites quoi chercher, j'ai sûrement ce qu'ils font bibliothèque. Ah, ok. Alors, on fait le Megillat Esther. Megillat Esther et un Chumash Shemot aussi. Un Chumash Shemot. Non. N'attendez pas après moi, je n'ai pas tout. Il y a un ami, il a mis en Sepharia, en pièce jointe. Okay. Alors, on est au 4e chapitre. Alors, le sujet, c'est comme ça. À la fin du 3e chapitre, Aman fait son décret secret d'extermination que nous sommes le 13 Nissan. Le 13 Nissan, il fait le décret d'extermination que dans 11 mois, c'est-à-dire c'est-à-dire le 13 Adar, il y aura le décret d'extermination. Il y aura le décret d'extermination, mais pour le moment, c'est complètement secret. OK. Mais Mordechai a su qu'est-ce qui s'est passé. Bon, il y a eu une fuite, et comme toute chose secrète, je sais pas, il y a des services secrets, des espions qui ont fait savoir à Mordechai qu'il y a eu un décret top secret d'extermination des Juifs, qui sera 11 mois après. 11 mois après, c'est-à-dire au mois de Hadar, le 13 Hadar. Le verset Aleph du chapitre d'Alet que je relis, on l'a lu la semaine dernière. Mordechai yada et kol asher na'asa, ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתור העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. Mordechai a su tout ce qui a été fait. Mordechai déchira ses vêtements, il s'habilla de sacs et de cendres et il est sorti à l'intérieur de la ville. Il a hurlé un grand hurlement amer. Chapitre d'Alet. Oui, il fait un résumé. Ensuite, Vayavo ad lifne shar hamelech, il arriva devant la porte du roi, qui est navo et shar hamelech bishvul sak, car on ne doit pas venir devant la porte du roi habillé de sac. Alors, on avait dit qu'il est allé devant la porte du roi, que toujours dans le rouleau d'Esther, quand on parle du roi, il y a deux aspects. Il y a le roi Assuérus et le roi des rois, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Alors, regardons le commentaire de Rashi. Mordechai a su tout ce qui a été fait. Ça veut dire, Mordechai a su le décret secret. Et il veut secouer
la communauté en hurlant, en disant la situation est terrible, la situation est grave, etc. Mais regardons le commentaire de Rashi. Au Mordechai Yada, Mordechai a su, Baal Achalom, Baal Achalom, Amarlo, chez Eskimou Alionim l'écart. L'esprit des rêves lui est apparu et lui a dit que les instances supérieures, élevées, étaient d'accord sur cet décret d'extermination. C'est-à-dire que le tribunal céleste était d'accord avec le décret d'extermination des hommes. Pourquoi? Le fils Ishtachavu, la Tselem Bemen Nabuchodonosor, Veshenenu Meseudat Achashverosh. Parce que les enfants d'Israël étaient aptes à être châtiés parce qu'ils avaient fait 2 fautes. Ils s'étaient prosternés à la statue d'un Nabuchodonosor une génération précédente. Et deuxièmement, il y a quelques années, ils sont allés au festin d'Assuérus quand ils ne devaient pas aller au festin d'Assuérus. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'ils s'étaient assimilés tellement que le peuple juif était fini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le verset d'Irachi? Mordechai a su, et Kol Asher Naasa, Mordechai a su tout ce qui a été fait. Qu'est-ce qui est fait? C'est-à-dire, il y a une anomalie dans le texte. Parce que Kol Asher Naasa, tout ce qui a été, il a su ce qui a été fomenté. Mais Naasa, tout ce qui a été fait, c'est-à-dire tout ce qui a été fait par les hommes, tout ce que les enfants d'Israël ont fait. Et qu'en vérité, il y a le décret d'extermination d'Aman est authentifié par le tribunal divin et que les enfants d'Israël doivent être exterminés. Alors, Rashi ne donne pas l'explication qu'on donnerait simplement au verset. Est-ce que vous êtes d'accord, là, les stars? Regardez, est-ce que les Gozlans, là, qu'est-ce qu'ils font là? Ils mangent la pkaïla, le msoki, le damchout, qu'est-ce qu'ils font, les Gozlans, là? Non, on est. Oui, vous êtes tranquille. Hein. Ouais. Non, moi, j'aime bien qu'on se voit, quoi, quand même. Même si vous mangez votre panini, ça ne me dérange pas, mais au moins qu'on bosse ensemble. Hein? Hein? Tu peux manger ta soupe, ça ne me dérange pas. Mais au moins qu'on travaille ensemble, parce que sinon, je vais vous dire, moi, j'ai déjà préparé, je sais qu'est-ce que j'ai à dire, donc je peux aller faire dodo. Non, mais on t'écoute, mais moi je suis. Non, mais c'est pas intéressant de m'écouter. Oui, c'est vrai. On parle pas de chienne. Non, regardez, ce que je veux dire simplement, regardez, ici, j'aimerais que vous sentiez l'anomalie qu'il y a ici. Il y a une anomalie. Je reprends. Mordechai a su tout ce qui a été fait. Au sens simple du verset, Mordechai a su ce qui a été décrété, pas ce qui a été fait. Mais peut-être qu'il parlait de ce qu'ont fait les Juifs. Oui, alors ça, oui, ce qui a été fait. Donc, ce n'est pas le sens simple. Le sens simple, c'est que quand tu lis le verset, je ne sais pas, tu lis la traduction, moi je ne dis pas la tradale, mais disons, tu lis la traduction, Mordechai a su qu'il y a eu un décret secret de Assuérus d'exterminer les Juifs, parce que les gens ne le savaient pas. C'est un décret top secret. C'est que, comme on l'a dit les fois précédentes, quand les nazis ils ont fait un décret d'extermination, la conférence de Wannsee, c'était secret, c'était sous c'était, comment dire en bon français, sous le truc du secret, sous le sceau du secret. Sous le sceau du secret. Donc là, c'est sous le sceau du secret qu'il y a un décret d'extermination. Donc ici, il a su qu'est-ce qui s'est passé. Il a su qu'il y avait un décret d'extermination secret. Et il a sonné l'alarme. Oh, au secours!
décret d'extermination. Voilà, c'est ça. D'accord? Ça, c'est la lecture simple. Mais Rashi, il bouleverse la donne. Il bouleverse la donne. Il dit, Mordechai a su tout ce qui a été fait. C'est quoi tout ce qui a été fait? Rashi nous dit qu'il a lu comme un éclair, une illumination qu'en vérité le peuple juif était foutu spirituellement et que le décret d'extermination correspond aussi au jugement divin et qu'ils doivent être exterminés. Pour les nazis, alors? Non, laisse les nazis tranquilles, s'il te plaît. Là, on n'a pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de subvention de fondation par la mémoire de la Shoah, alors laisse-les tranquilles. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? Et on voit, il va prier devant Dieu. Comme on voit le verset d'après, il est venu devant le roi, car on ne doit pas venir devant le roi avec un habit de sac. Un habit comme ça, comme on a dit la semaine dernière, on a développé ça la semaine dernière. Alors ici, s'il y a un décret, si Rachid nous dit que le tribunal céleste, finalement, acquiesce au décret d'extermination des hommes, qu'est-ce qu'il a à aller prier? Pourquoi il va prier? Voir s'il peut encore agir Agir sur quoi? sur le tribunal céleste. Sur la teshuva des hommes, essayer de faire changer le comportement. Ça fait penser à... Je ne sais pas si je fais une association, mais ça n'a rien à voir. Ça m'a fait penser à Moïse qui prie devant la mer qu'il faut traverser et où Hachem lui répond, mais ce n'est pas le moment de prier. Et là, Mordechai, c'est presque plus le moment de prier, quoi. Il faut agir parce que c'est dramatique. Et agir sur quoi si Dieu est d'accord que les enfants d'Israël vont être... Si Dieu est d'accord, on te dit que Dieu est d'accord. C'est pas la première fois que Dieu il prend une décision dans un sens négatif justement et l'intervention d'un prophète ou de Moshe ou des hommes, enfin ou d'un homme, il va faire plier Dieu dans l'autre sens, il va plaider quoi, il va faire l'avocat. Regardez, là le point, c'est que ce que vous dites, on l'a lu dans l'actualité juive. Non, ce que je veux dire. C'est sûr. Non, c'est connu. Excuse-moi, Guy, je ne veux pas porter atteinte. Non, mais je comprends. On le sait. Mais j'aimerais, là maintenant, essayer, en vérité, ce que tu dis, Odile, est bien, mais on voit ça lorsque les enfants d'Israël font le veau d'or. Et que Moïse, il s'oppose à Dieu, il dit, tu ne vas pas détruire les enfants d'Israël. Alors, en réalité, ça ressemble. Si Dieu décide d'exterminer, alors vous allez me dire, pourquoi Dieu déciderait d'exterminer le peuple d'Israël? C'est une idée, je ne comprends pas. Il a des créatures, pourquoi il dit, ça veut dire, moi, j'ai mon ordinateur, il y a trop de virus, voulez-vous formater? Je formate, d'accord? Bon, ça pour mettre à l'épreuve. Mais comment? Pour mettre à l'épreuve. Non, mais il n'y a plus d'épreuve, il n'y aura plus rien. Mais tu nous l'as dit. Ce que j'aimerais, excusez-moi. Moi, je pense à l'histoire quand Abraham voulait tuer son fils. Et oui, le sacrifice d'Isaac. Le sacrifice, voilà. Regardez. La relation. Regardez, ce que j'aimerais, c'est parce que on a tous des choses qu'on connaît. Mais j'aimerais un peu dépoussiérer ce qu'on connaît, enlever un peu ce qu'on connaît, essayer de reprendre les choses un peu au départ. Lorsque les commentateurs, en particulier les maîtres de la chassidoute, mettent
mettre ce verset-là en relation avec Moïse, effectivement, comme tu as dit, Odile, mais dans le veau d'or. Lorsque les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, Dieu dit, laisse-moi, je vais détruire les enfants d'Israël. Si Dieu dit, je détruis les enfants d'Israël, c'est pas Dieu va dire, je détruis les enfants d'Israël. Ça veut dire, bon, pourquoi il veut les détruire, j'en sais rien. Mais c'est pas un petit copain, c'est pas même le juge de grande instance. C'est le Créateur dit, les enfants d'Israël, ça y est, c'est fini. Ils ont une mission, ils ont failli la mission. On formate. Les enfants d'Israël, ils ont une mission. C'est de servir le Dieu un et d'être Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, d'être un royaume de prêtres qui sert le Dieu un et un peuple saint, un peuple différent des autres qui sert le Dieu un. C'est ça la vocation des enfants d'Israël. Ils vont à Babylone et ils rentrent dans la grande fiesta babylonienne, machin, pizza, sushi à la babylonienne, machin, bidule, voilà. C'est foutu, il n'y a plus de peuple juif. La fonction du peuple juif, elle est zéro. Elle est zéro, elle est foutue. C'est pas ça la fonction du peuple juif. Si les Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont œuvré pour qu'il y ait un peuple, ce peuple a une mission, a une fonction. Tu as une mission, tu as une fonction, et ben si tu ne fais pas ta fonction, tu ne fais pas ta mission, on formate, mon coco, on formate. Alors, il y a un décret des hommes, Aman, qui veut exterminer les enfants d'Israël. Et Mordechai a une illumination que Dieu est d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait, Mordechai? Il hurle, il va pleurer, il va remuer ciel et terre, comme qui dirait. Mais si c'est foutu, c'est foutu. Je ne comprends pas, moi. C'est jamais foutu. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, mais dans ce cas-là, Moïse, il aurait baissé les bras au moment du veau d'or, parce que le veau d'or, il n'y a pas pire. Oui, alors Il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait. Donc justement, c'est qu'il y a toujours une possibilité de Non, rédemption, mais de Gérard, tu nous as appris, tu nous as montré que souvent, on dirait que Hachem, il attend ce moment où le peuple, où une personne ou le peuple, il va vraiment pleurer, il va vraiment. C'est vrai, on va parler ça souvent. L'exil en Égypte, il s'est raccourci à partir du moment où on a vraiment pleuré. Et quand il y a eu l'histoire de la mer Rouge, on dirait que voilà, ils étaient sortis, tout allait bien et tout, et ils commencent à se détacher d'Hachem. Alors il a fallu encore une épreuve, et là, il entend de nouveau des vrais. Regardez, on va faire ici, on va faire un petit peu à la talmudiste. Ça veut dire qu'il y a plusieurs situations qui se ressemblent, mais ici, c'est un peu différent. C'est que Dieu est d'accord. Oui, c'est ça qui me C'est gêne. peut-être l'inverse qu'il essaye peut-être de convaincre Esther, qui elle va pouvoir faire quelque chose sur le roi, et du coup c'est là que ça va partir, l'inversion. Oui, Comment j'ai pas entendu. Je dis, en fait, Mardoché, par le biais de du fait de prendre comme le deuil, il va peut-être toucher le cœur d'Esther, qui elle va toucher le cœur du roi, mais du roi, le roi de. Le roi des rois. Non, pas le roi des rois, le roi. Cyrus, le petit roi, le petit grand roi. Voilà, le petit grand roi. Et du coup, lui, il va peut-être faire machine arrière. Et ça va être le papillon qui va faire changer la machine, quoi. Mais la machine, c'est Dieu. En fait, on ne sait pas quel roi il a été voir là, parce que chaque fois tu dis qu'on parle du roi, on ne sait pas si c'est. Moi, ce que je pense. Alors, on a dit la semaine dernière que quand on parle le roi, c'est double face. C'est ça, parce que quand on dit il va à la porte du roi, peut-être en fait il va voir Hachem. Il va voir Hachem, c'est ça. Alors, le fait mais qu'est-ce qu'il y a à aller voir Hachem? Mais qu'est-ce qu'il y a dans Noar, Hachem a dit qu'il ne détruirait plus son peuple. Non, il ne détruirait plus l'humanité. Oui. Mais son peuple, oui. Enfin, il va négocier, enfin il va pousser le cri amer. C'est vrai, c'est le même cri amer que dans le. Ce qui me dérange,
C'est le fait que Esther peut-être aille devant le roi aussi qui fait que ça change. C'est que Hachem soit d'accord avec la décision d'un pauvre mortel. Voilà. Que ce soit Hachem qui décide tout seul et qui rende Chaliar Aman, ça, je veux bien. Mais il y a d'abord la décision d'Hachem au préalable. Si vous voulez, si Dieu est d'accord, Ça me dérange. comme on dirait, si Dieu est d'accord, Comment il peut être ça d'accord? voudrait dire que on dit Hachem, Tov, Hachem la colle. Dieu, il est bon pour tout. S'il décide, c'est que c'est bien. S'il décide, Oui, mais ça n'empêche pas le changement. Il n'a pas décidé, c'est Aman qui a décidé et Hachem qui se met d'accord avec lui. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. d'accord, mais si, Que Hachem décide d'abord si et qu'on dise que c'est bien, c'est une chose. Mais est-ce que c'est bien ce qu'a décidé Aman? C'est pas bien. Bon, mais c'est son vecteur. D'accord avec Aman? Mais la notion de bien, là, elle est La complètement question différente. qui gêne. C'est gênant. Toi, ton interrogation, il y a quelqu'un, je ne sais pas, il a le Covid et il meurt de Covid. Que Dieu nous en préserve. On dit, Baruch Dayan Haemet, il est source de bénédiction, le juste, c'est la volonté d'Hachem. Oui, Et on dit le Kaddish, on dit, voilà, c'est la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, elle est bonne. Il a décidé que le peuple doit être exterminé. Qu'il soit exterminé. non, mais c'est pas ça. Pourquoi? Parce que on a vu qu'il est d'accord, il avalise en quelque sorte le décret d'Aman. Comment Hachem peut-il avaliser le décret d'un uluberlu, d'un fou, d'un humain, d'un bassement humain, que Hachem il fasse un décret et qu'il rende Chaliar, Tartampion, Aman, ou tout ça, d'accord, je comprends. Mais comment peut-il se dire, tiens, je suis d'accord avec toi? Non, ben, c'est pas possible. Oui, mais c'est toi qui dis qu'Aman, c'est un tartampion. bah oui, oui. Aman, c'est Amalek. Oui, tout Amalek, c'est Amalek, c'est petit-fils d'Ésaü. oui, Amalek, arrière-petit-fils de Isaac, arrière-arrière-petit-fils d'Abraham. oui, d'accord. Ah oui, Bon, et alors? c'est pas de la tarte, Et c'est comment- pas n'importe qui. Ésaü aussi, il a poussé un grand Aman. cri d'ailleurs. Il a poussé un Comment? grand cri. Ésaü aussi, il a poussé un grand cri quand il a appris qu'il s'était fait piquer la bénédiction. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il a crié. C'est presque C'est les le mêmes cri qui d'ailleurs. revient. Même Ouais. mot en C'est le plus. même mot. C'est le même mot. Mm. Alors, regardez, on va continuer un petit peu. La semaine dernière, donc je voulais reprendre ça. Vous verrez, je pense, ça va éclairer pour la suite. On va maintenant au verset Tet-Vav. Donc, il secoue Esther, hein, on avait dit la semaine dernière. Il secoue Esther et, et une fois que Esther, elle a compris, bonsoir, Hein, quoi? voilà. Et une fois que Esther, elle a compris que c'était à elle d'agir, qu'il fallait agir, va Tomer Esther l'Achiv el Mordechai. Esther a dit de rapporter à Mordechai. L'air Kenos, El Kol Ayehudi Manimsim Beshushan, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, la capitale. Vetsumu Elai, jeûnez pour moi. Val Torlu, Val Tishtu Shloshet Yamim Laila Vayom. Ne mangez pas, ne buvez pas 3 jours, nuit et jour. Gamani Venarotai Atsumken. Moi aussi et mes jeunes filles de compagnie, je vais jeûner. Ubechen avo el ameler asher lo kedat, et j'irai chez le roi, pas selon ce qui convient, de manière inconvenable, parce qu'on a dit que le roi,
il ne souffrait pas que quelqu'un allait le voir s'il ne l'a pas convoqué au préalable. Donc, j'irai le voir même si je n'ai pas été convoqué parce que cela fait 30 jours que je n'ai pas été convoqué par le roi. Et Kacher Avadati, Avati. Et comme je suis perdu, je serai perdu. Alors, Kacher Avati, Avati, comme on dit en français, perdu pour perdu. De toute façon, il y a une extermination. J'ai compris qu'il y a une extermination. Ce n'est pas parce que je suis au palais impérial que je m'en sortirai, je serai rescapé. J'ai bien compris cela. D'autre part, elle est descendante du roi Shaoul, le roi Shaoul qui avait épargné l'ancêtre d'Aman Agag. Donc elle a une responsabilité de réparer la faute de son aïeul. Donc elle a compris qu'elle est là pour ça, elle doit agir. Et perdu pour perdu, c'est-à-dire soit ça marche, ou bien de toute façon, je suis perdu. Ça, c'est le sens simple. Alors, nos maîtres disent, Kacher Avati Avati, nos maîtres disent que d'abord, elle est prête à mourir pour sauver les enfants d'Israël. Elle est prête. Elle s'est exposée. Si le roi, il a une lubie de tendre son sceptre d'or, elle s'en sortira. Mais si le roi a cette lubie, mais elle est prête à mourir. Mais nos maîtres disent, Rachidi, que jusqu'à maintenant, on a dit que Esther, on sait par tradition, que c'était la femme de Mordechai. Et pendant toutes ces années qu'elle était dans le palais royal, de manière clandestine, Esther et Mordechai continuaient, nonobstant le fait qu'elle était l'impératrice et qu'elle avait une vie conjugale avec Assuérus, elle avait une vie conjugale avec Mordechai. Entre parenthèses, et si elle est enceinte, cet enfant va être de qui? Elle a eu des enfants d'Assuérus. Elle a eu un enfant qui s'appelle Darius, qui va être le successeur d'Assuérus, Darius. Mais peut-être c'est l'enfant de Mordechai. Ah. Alors, les enfants, là? Vous allez faire un test. De base, il est rattaché au mari, non? Au mari officiel. S'il y a un enfant, il est rattaché au mari officiel. Par défaut, non? Ouais, mais c'est un peu hard, non, Joël, quand même? Ah, c'est pas moi qui fais la loi. J'aimerais bien. Alors, le Talmud aborde cette question dans le traité Megillah et dit qu'elle prenait un stérilet quand elle allait avec Mordechai. Ça existait à l'époque. Ouais, ça s'appelle Meshameshet Bémor. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur l'ascendant de l'enfant, elle prenait l'équivalent de l'époque d'un stérilet qui s'appelle un mort, c'est-à-dire elle mettait sur le col de l'utérus un tissu pour ne pas être fécondée quand elle allait avec Mordechai. Mais regardez la situation, qui est une situation, ça veut dire, c'est pas pour les bébés quand même entre nous. Hein. C'est pas un stérilet, c'est un diaphragme. Pas un stérilet, c'est un diaphragme. Eh oui, c'est un diaphragme, je me suis trompé. Elle prenait un diaphragme. C'est pas un stérilet, c'est un diaphragme. Ok. Elle prenait un diaphragme. Ok. Et donc, ok. Maintenant, donc, il n'y aurait pas d'ambiguïté sur l'enfant. Mais elle avait une vie conjugale. Une femme qui est forcée par quelqu'un qui n'est pas son mari, elle reste permise à son mari. Si elle trompe son mari sciemment, elle devient interdite à son mari. C'est-à-dire, si c'est sous la contrainte, elle est violée. Si elle est violée, elle est permise à son mari. Si elle trompe sciemment son mari, elle est interdite à son mari. C'est comme ça, la halakha. Bien. Alors maintenant, elle dit, regarde, jusqu'à maintenant, je me laissais faire par Assuérus. C'était une question de vie ou de mort. Elle n'a pas demandé d'être au palais royal. Elle n'a pas demandé d'être impératrice, comme on voit
dans les chapitres précédents. Elle n'a pas du tout demandé d'être impératrice. Elle a été prise de force et elle a été, comment dire, violée. Il y a plusieurs manières. Il y a violée avec des coups. Et là, ce n'est pas par des coups, mais elle comprend que si elle ne se laisse pas faire par Assuérus, elle va être comme la femme précédente d'Assuérus, jetée au crocodile. Donc, elle se laisse faire. Et là, maintenant, elle dit, regarde, jusqu'à maintenant, j'étais sous la contrainte. Maintenant, j'étais sous la contrainte. Mais maintenant, je vais aller sur ma propre initiative, voir Assuérus. C'est la première fois. Donc, maintenant, je vais être interdite. Je vais être interdite à toi. OK? C'est pour ça qu'elle dit advati, advati, c'est-à-dire qu'elle est perdue parce qu'elle. Voilà, juste, c'est-à-dire Ravati, c'est-à-dire que perdu pour perdu, Rachidi, Marsha Vani Beratson, jusqu'à maintenant, non, de la même manière que là, maintenant, je vais être, si je ne fais pas, je vais être perdu de ma famille paternelle, mais maintenant, je vais être perdu de toi. Parce que maintenant, je vais aller volontairement et je vais être interdite à toi. Voilà, c'est ça. Kacher avati, perdu. Je vais être perdu. Je vais être perdu, c'est-à-dire, j'assume la mort, et si je ne suis pas morte, je vais être interdite à toi. Oui, mais elle le fait pour sauver un peuple. Ah. Donc, est-ce que c'est les mêmes règles? Ah. Il y a des Alors fois maintenant, on peut transgresser pour quand il y a une mission. Alors regardez, ça, c'est une question qui m'a turlupiné depuis que j'étudie le rouleau d'Esther. C'est-à-dire tous les ans, Baruch Hashem, je reprends le rouleau d'Esther avec plusieurs d'entre vous d'ailleurs. On a repris moult fois. Et ça, c'est la question qui turlupine. Elle dit, jusqu'à maintenant, j'étais sous la contrainte. Et maintenant, je vais aller le voir. C'est moi qui vais le solliciter. Parce qu'on allait le voir. Je vais lui faire un grand sourire comme ça. Hé, hé, salut, smile. Hé, hé. Elle n'y va pas par désir. Comment? Elle n'y va pas par désir. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle va être, j'y vais beratson, j'y vais volontairement. Elle ne va pas volontairement puisque Mordechai lui a dit, Mordechai lui a dit, ma petite, si tu ne vas pas voir le roi, de toute façon, tu vas être éliminée et tu dois le faire parce que ton aïeul, le roi Shaoul, a fauté. Il faut que maintenant tu sauves le peuple d'Israël. Elle dit, rassemblez tous les Juifs, priez pour moi pendant 3 jours, 3 nuits, et je vais y aller, et je vais aller volontairement. Oui. Alors, Odile demande, elle ne va pas y aller volontairement, elle y va sous la contrainte. Une mission. Une mission. Une mission. Elle est chaliard. Matahari, quand elle espionne pendant la Première Guerre mondiale, je ne sais pas quoi, ouais, elle n'allait pas, quand elle allait séduire un général, elle ne le faisait pas parce qu'elle voulait le séduire, elle le faisait, c'était sa mission. Alors, si c'est cette mission vitale, pas seulement pour elle, mais pour le peuple juif, oui, pourquoi elle dit maintenant je vais aller Beratson? Oui, c'est une façon de tourner. Alors, Thierry, comment on a répondu les autres années? On a répondu que non, elle a été de tout son cœur, qu'elle y a été de tout son cœur et qu'elle l'a vraiment aimé, parce que si elle ne l'avait pas vraiment aimé, ça n'aurait pas marché. Voilà, pas mal. Un petit, je vois qu'il y en a, ils suivent. Oui, mais Ratson, c'est volonté, c'est pas. Alors, la volonté, c'est pas si profond que ça. Il y a 2 ans, j'ai cherché ça pendant des années, essayer de comprendre cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, elle est contrainte, elle y va, surtout que Mordechai, elle y va sous l'ordre de Mordechai. Ah, mais ça, c'est affreux. Hein. Elle va sur l'ordre de Mordechai. Mordechai, comment dire en français, un bon français, il l'intime ou il a, comment dire? Il lui intime l'ordre. Il intime l'ordre d'aller. Au départ, elle tergiverse, mais à la fin, elle dit ok, boss, j'y vais. Donc, c'est pas Beratson. Ils ont divorcé auparavant. Alors, Tosfot pose la question. Un petit clap. Monsieur Philippe Parizet a posé la question de Tosfot.
Bonsoir. Alors, Tosfot pose la question. Mais il avait qu'à la divorcer. Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Ouais. Il avait qu'à la divorcer et après la récupérer. Alors, Tosfot répond qu'un divorce, ça se fait. Un divorce, c'est un acte notarié. Un acte notarié, ça ne se fait pas en catimini. Donc, elle avait une vie conjugale clandestine avec Mordechai. Et un guet, c'est un acte, somme toute, du tribunal notarié avec témoins, avec scribe et tout ça, et ça aurait mis en danger toute l'affaire. Comme ça, Tosfot répond. Très bonne question. Alors, j'ai cherché, je vais vous dire, j'ai cherché pendant des années, et j'ai trouvé, il y a 150 ans, le rabbi de Sochatchov, Rabbi Avram Bornstein, le rabbi de Sochatchov, le gendre du rabbi de Kotsk, il répond une explication que Thierry a rapportée il y a quelques minutes. L'explication, c'est comme ça. Elle a dit, regarde, tout le temps, elle était contrainte. Tout le temps, elle était sous la contrainte. Ça veut dire, sous la contrainte, c'est pas qu'il donnait des coups de botte, mais elle se laissait faire. Elle se laissait faire. Assuérus, c'est pas un imbécile. Il comprend que sa femme, sa préférée, elle lui fait des sourires de façade. Un moment, il en a marre. Ça fait 30 jours qu'il l'a laissé tomber. Il en a marre. Sourire de façade, c'est si vous voulez, comme disent les Beatles, les prophètes des temps modernes, all you need is love. All you need is love. Tout ce que tu as besoin, c'est d'amour. Tout le monde a besoin d'amour. Mais ça fait déjà 7 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble. Avec Assuérus, et au bout de 7 ans, il se rend compte qu'elle a des sourires de façade? Disons, il en a marre, quoi. Il en a marre. Alors, elle dit, c'est pour ça. Il dit, maintenant, il faut qu'elle change complètement sa manière de voir. Il faut qu'elle... De toute façon, elle est prisonnière au Palais Royal. Elle est prisonnière au Palais Royal. Eh bien, pour sauver le peuple d'Israël, il faut qu'elle l'aime. Et là, paf, elle va être interdite à Mordechai. Et moi, j'explique que tout ça, c'est toute la fête de Pourim. Toute la fête de Pourim, on dit Pourim, c'est une fête joyeuse. C'est une fête joyeuse. C'est même pas seulement une fête joyeuse, c'est la fête joyeuse. Pourim, c'est la fête joyeuse. Et comment dire, mais comment on est joyeux? Regardez, on a tout le temps des frustrations dans la vie. Je sais pas, on a tout le temps, il y a toujours des choses qui font que dans notre vie, il y a des choses qui nous manquent. Des fois, des choses importantes, des frustrations. On a tous des frustrations. Comme dit la chanson, ah, si j'étais riche. On ne peut pas se forcer à aimer quelqu'un. Comment? On ne peut pas se forcer à aimer quelqu'un. Surtout suite. Un tyran. Tout de suite. Mais on a tous des frustrations. On a tous des choses qui font qu'on aurait aimé que ça soit autrement, que ça soit bizarre. Elle vit avec un mec. Elle vit avec, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme tyran aujourd'hui sur la planète là? Il n'y a que ça. Vladimir Poutine. Non. Quoi? Poutine. Non, mais pire que Poutine. Pire, je sais pas. Erdogan. Le mec là, l'Iranien, comment il s'appelle? Non, le Turc là. Erdogan. Le Syrien là, le fou là. Non, moi j'irais le Hongrois là. Urban. Ouais. Victor Urban, il est bon celui-là. Victor Urban, il est très bon. Ouais. Elle se trouve là, coincée avec Victor Urban, le mec avec sa bouteille de vodka, machin. Mais comment tu veux aimer un mec pareil?
Comment? Comment tu peux aimer un mec pareil? Tu fais semblant. Non, mais c'est vrai, quoi. Bah non, mais si, elle peut pas faire semblant. Elle a fait semblant jusqu'à présent. Elle ne peut Tous plus là, faire toute semblant. notre vie, c'est ça. Toute notre vie, on en a marre. Toute notre vie, on aimerait que ça soit autrement. Toute notre vie, on est coincé avec un tyran, avec un macho, avec un truc, avec un bidule. Toute notre vie, c'est ça. On ne sort pas, on est coincé. On est coincé dans notre existence. Et les choses sont mal foutues. Elles sont mal foutues. Mais ici, la délivrance, la Géoula, vient au moment où c'est pas qu'on assume que c'est notre vie, qu'on aime notre vie, qu'on aime notre vie. Je sais pas, par exemple, moi j'ai toujours été complexé, j'ai toujours voulu, je sais pas, moi j'étais pas bon en gymnastique. Je me souviens quand j'étais à l'école, j'étais un crack, sauf en gymnastique. Et les mecs, ils étaient super bons. Moi, j'étais vraiment le petit Ashkenaz, savez, la caricature, tu vois, la caricature. Les mecs super bien, machin. Moi, j'étais le petit gosse à sa maman. Ah, d'accord, j'avais des bonnes notes, mais j'étais mal dans ma peau. Les années sont passées, ça n'a rien changé. Ah, si vous voulez, c'est notre vie. Est-ce que ce tyran, c'est aussi une manière de dire, c'est notre vie, c'est sa vie à cette femme, c'est cette vie. Est-ce que c'est pas seulement qu'elle assume, on veut dire oui, il faut assumer, il faut voir les choses positivement. Non, il faut aimer notre vie. Il faut aimer. Là, elle est coincée, elle n'a pas d'échappatoire. Soit elle se fait zigouiller, ouais, soit elle vit. Mais cette vie, c'est pas une vie. Oh, c'est ta vie. C'est ta vie. À partir du moment où elle aime sa vie, alors la Géoula, la Géoula, elle va se passer. Mais pour ça, il faut s'annihiler. Les commentateurs, ils disent, il faut s'annihiler. Et d'ailleurs, ça va être le verset d'après. Regardons le verset d'après. J'ai coutume d'apporter Esther, en vérité, l'histoire d'Esther est une histoire terrible. C'est dramatique. Parce que ça fait des années. Odile, tu as dit, à juste titre, que ça fait 7 ans qu'elle est dans le palais royal. Ça fait 7 ans qu'elle est dans le palais. Ça fait 7 ans qu'elle est avec cet ivrogne complètement débile, ce potentat incroyable. On a souvent rapporté, quand on étudiait la Megillah, que lorsque les nazis ont conquis le ghetto de Varsovie, il y avait un séminaire de jeunes filles qu'on appelle le Bet Yaakov de Varsovie, où il y avait, je crois, 63 jeunes filles. Il y avait 63 jeunes filles, si je ne m'abuse. Et là, les nazis ont distribué de la lingerie affriolante à ces filles-là. Elles ont compris qu'est-ce qui allait se passer. Il y a une jeune fille du séminaire de jeunes filles qui a réussi à avoir du cyanure, et ces jeunes filles, elles se sont toutes suicidées au cyanure. Résultat, ils ont ouvert la porte, toutes les filles étaient mortes. En souvenir de cette abnégation, cet héroïsme des filles de Yaakov, au centre de Bnei Brak, pour les personnes qui connaissent Bnei Brak, là où il y a tous les autobus, au centre de Bnei Brak, il y a le Gan Varsha, il y a le jardin de Varsovie. Si vous regardez, pourquoi ils ont appelé Gan Varsha? C'est en l'honneur de ces jeunes filles du Bet Yaakov de Varsovie. D'après la halakha stricte, elle n'avait pas à se laisser tuer.
elles n'avaient pas cessé de tuer. Essayons d'imaginer ça. Elles n'avaient pas cessé de tuer. Regardez, c'est horrible. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est violée, elle n'a pas cessé de tuer. Il y a vivre, survivre, prime par rapport à cet outrage. Oui, mais elles savaient qu'elles allaient être tuées. Elles Pas ont forcément. être tuées. Après avoir été violées, Oui ou non? violentées, Pas forcément. Déporté sûr, mais bon. C'est sûr, mais c'est pas sûr. Et ça, excuse-moi Philippe, excuse-moi, et ça, c'est Esther, c'est différent. C'était différent. Esther, sûrement, elle était plus mature, je ne sais pas. Elle a assumé finalement de vivre une vie qui n'est pas une vie. J'ai un livre que je cite souvent. Il y a, dans la Seconde Guerre mondiale, il y avait un très grand rabbi, le rabbi de Klausenbourg, que je cite souvent. Le rabbi de Klausenbourg, rabbi Yekutiel Yehuda Alberstam. Et on rapporte qu'à la libération du camp d'Auschwitz, il était donc avec des rescapés. Et il y avait Yom Kippour quelque temps après. Et il y a des gens qui ont dit au rabbi de Klausenbourg, regardez, il va y avoir Yom Kippour, c'est le grand pardon. Mais qu'est-ce qu'on nous, on a, qu'est-ce que nous, on a à se faire pardonner? Et qu'est-ce qu'on a pu fauter pendant tout ce temps-là d'oppression invraisemblable? Qu'est-ce qu'on a pu fauter? Qu'est-ce qu'on a à nous faire pardonner? Le rabbi de Klausenbourg, il a dit si, vous devez vous faire pardonner que des fois vous vouliez plus vivre. Que des fois vous vouliez plus vivre. Ça, il faut vous faire pardonner. Et Esther, elle a une abnégation invraisemblable. Une abnégation invraisemblable. De quoi? Que elle choisit de vivre. Elle veut vivre. En s'exposant à la mort, mais en aimant sa vie. Là, ça c'est quelque chose. C'est d'abord de supporter de vivre, et à la fin, somme toute, c'est ma vie. Et ça a amené la délivrance. Ça, c'est une abnégation, si vous voulez, parce que nous, c'est une abnégation de percevoir que ma vie, je vis, je reçois la vie. C'est ma vie. Ça, c'est la joie de Pourim. Mais pour ça, il faut sortir. Pourquoi on se déguise? Parce qu'il faut sortir des sentiers battus. Nous, on a tous, vous voyez, on a tous des idées. Moi, j'aimerais ça. J'aimerais être riche. J'aimerais j'aimerais la chanson originelle en anglais, je crois, si j'étais riche. Vous connaissez en anglais la chanson du violon sur le toit? I was a rich man. Oui. If I was a Rothschild. Da, da, da. If I was a Rothschild. Richman. Bon, Richman, tu penses? Yes. Rich man. Hein? C'est pas Rothschild? Yes. Richman? Ok. Richman. Bon. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, moi, je veux être riche. D'accord? Mais ça, c'est un schéma. Pour pouvoir aimer sa vie, il faut sortir des schémas. Ça, c'est Pourim. C'est pour ça qu'on se déguise. Parce que toute notre vie, on est dans des schémas. Mais notre vie, ce n'est pas un schéma, c'est notre vie. Et si nous, on accepte de sortir de ces schémas, de ce qui nous limite, alors ça, j'ai vu des commentateurs qui disent que, on l'a déjà développé plusieurs années, il y a le tov et il y a le ra, il y a le bien et le mal. À Pourim, c'est la fête supérieure, en cela qu'il faut sortir du bien et du mal. Mais c'est quoi? C'est la vie qu'Hachem nous donne. Cette vie qu'Hachem nous donne, elle sort de la dimension du bien et du mal. C'est pour ça
que là, c'est la fête, on dit que c'est 30 jours avant Pessah, 30 jours avant Pessah, on doit commencer à préparer Pessah. Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Purim, c'est ça qui va donner la possibilité de sortir de l'esclavage. Comment, si on laisse en nous donner la possibilité à la vie de sortir, de poindre, de germer, de jaillir. Ça, c'est la fête de Purim. C'est pour ça, cette fête, on dit, elle est supérieure à Yom Kippour. Parce qu'à Yom Kippour, il y a les fautes, il y a les mitzvot, et encore, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais Purim, c'est supérieur. Ici, c'est un truc complètement n'importe quoi. Il n'y a ni bien, ni mal, ni rien du tout. C'est supérieur. C'est la volonté de Dieu supérieure. Une volonté où il n'y a ni bien, ni mal. Et c'est ça le verset que nous allons voir maintenant, le premier verset du 5e chapitre, si vous le voulez. Alors, Vayehi, Bayom Ashlishi, Vatilbash Esther Malchut, Vatamod Bachatzar Bet Ameler Apnimit, Nochar Bet Ameler, Vameler Yoshev al Kiseh Malchuto Bebet Amalchut, Nochar Petar Abayit. Ce fut le 3e jour. Alors on va voir 3e jour de quoi? 3e jour de jeûne. 3e jour de jeûne. Esther s'est habillée de royauté. Elle s'est tenue dans la cour de la maison du roi interne, en face de la maison du roi. Et le roi est assis sur le trône de sa royauté dans son palais royal, en face de la porte de la maison. Je reprends. Vayehi Bayom Ashlishi, ce fut le 3e jour. Alors, au niveau du timing, le timing, c'est le suivant. Le décret d'extermination, c'était le 13 Nissan. 13 Nissan. Bien. Esther, Mordechai, pardon, excusez-moi, le 13 Nissan, il secoue le cocotier d'Esther. Il dit alors, Esther, allez, va voir le roi. Non, je ne peux pas, je n'ai pas possible, je ne peux pas. Alors, il dit, allez, fais quelque chose parce que si tu es là, c'est pour faire quelque chose, ma petite. Alors, il dit, ok, rassemble tous les Juifs et jeûnez 3 jours. Jeûnez 14, 15, 16. Le 3e jour, c'est-à-dire le 16 Nissan. Ils ont jeûné 3 jours. Il y a un problème parce que le 15, c'est Pessah. Ils n'ont pas fait le Seder. Ils ont jeûné. C'est chaud quand même. Hein. Pourquoi? Parce que le Mordechai, c'était le chef du tribunal rabbinique. Et le chef du tribunal rabbinique, exceptionnellement, peut, pour des raisons exceptionnelles, annuler même des mitzvot de la Torah. Il a annulé de manger la matzah à Pessah. Voilà. Mais ce n'est pas un hasard que le miracle qui va se passer, c'est à Pessah que ça s'est passé. Le jour où elle va passer, le jour où elle va aller voir Assuérus, c'est le 16 Nissan. C'est le 16 Nissan. Voilà. Le 3e jour, Vatilbash Esther Malchut. Esther s'est habillée de royauté. Qu'est-ce que ça veut dire, Esther s'habiller de royauté? Il dit que Esther, elle s'est habillée de son habit royal, d'impératrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle s'est habillée de royauté. Alors, les sages disent, oui, qu'est-ce que vous dites là? S'habiller de royauté, ça veut dire quoi? Elle a adopté une stature royale. Elle est rentrée dans le personnage. Oui, elle est rentrée dans le personnage. Oui. Elle avait une stature, une hauteur royale. Elle voulait séduire aussi. Peut-être pas la séduction, c'est vraiment impressionner peut-être. Oui. Elle était impressionnante de royauté. Alors, Rachi rapporte
le Midrash, enfin la Gemara, qu'elle s'habillait de royauté, elle s'habillait de roi HaKodesh, de souffle prophétique. Roi HaKodesh, c'est-à-dire il y a la prophétie, il y a deux niveaux. Il y a la prophétie et il y a roi HaKodesh, c'est deux choses différentes. La prophétie, c'est Dieu qui parle directement à l'humain, qui lui dit les choses. C'est ça la prophétie. Roi HaKodesh, c'est, on pourrait dire, l'inspiration divine. C'est l'humain qui est investi d'une connaissance supérieure. Connaissance supérieure. Ces connaissances supérieures, c'est le fait que là, elle prend sur elle une volonté qui dépasse l'intellect humain. Parce que l'humain, l'intellect humain, il y a toujours, voilà, 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est l'intellect humain. 2 plus 2 égale 4. Ça, c'est l'intellect humain. Mais là, elle est dans une dimension d'une volonté supérieure qui dépasse. Ça veut dire que elle, qui était la femme de Mordechai, on pourrait dire, la mitzvah qu'elle a à faire à ce moment-là dépasse toute catégorie. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Ça n'a aucun sens en vérité. Ça n'a aucun sens. C'est au moment où l'humain est prêt à prendre la volonté de Dieu, même si cette volonté dépasse notre entendement, parce qu'il n'y a pas d'entendement. C'est pas bien ce qu'elle fait. Mais vu la situation, c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça, on peut dire que Purim est supérieur à Yom Kippour. Purim est supérieur à Yom Kippour. Parce que c'est le jour de la Teshuvah véritable. Yom Kippour, c'est un jour kadosh qui sort de l'ordinaire. Alors, on est tous d'accord de bien faire des choses à Yom Kippour. Mais à Purim, c'est dans notre quotidien, dans notre vie, prendre la volonté de Dieu, même si cette volonté, elle est incompréhensible. Au niveau de l'entendement, c'est incompréhensible. Ça, c'est la tchouva véritable. Et c'est à travers cette tchouva que tout va s'ouvrir. Alors, les commentateurs relèvent que cette annihilation, si vous voulez, de mon moi, de son moi que vit Esther, regardez le verset suivant. Le verset 2. Vayi kirot ameler et Esther amalka omedet bechatser nasachen be'enav Vayoshet ameler leser et charbit azav asher beyado vatikra vester vatiga beroch acharbit. Ce fut quand le roi, alors, on a dit depuis le début de notre étude que quand on dit le roi, il y a toujours une ambiguïté entre Assuérus et Dieu. Ce fut quand le roi vit Esther, la reine, qui se tient dans la cour, elle porta grâce à ses yeux. Elle porta grâce à ses yeux. La dimension du chen, tout le rouleau d'Esther est autour du chen, de la grâce, du chen. Alors, j'ai vu des commentaires qui mettent la relation entre cette grâce-là et lorsque Moïse a prié pour que Dieu n'externe pas les enfants d'Israël après le veau d'or. Après le veau d'or, alors, lorsqu'il y a eu le veau d'or, on peut regarder les versets. Regardez les versets dans Parashat Kitissa, dans Shemot.
Pérec. Alors, c'est le chapitre 22. Chapitre 22, verset 31. Ah ben, c'est pas qui dit ça. Si, c'est qui dit ça, mon camarade. Chapitre 32, dans Shemot, dans l'Exode. 32, pardon. 32, verset 31. Pas 22, 32. 32, je me suis trompé, excuse-moi, 32. Je vous en prie. Certes. 32. Passouk. Donc, chapitre 32, verset 31. Certes. Vayashom Moshe el Hashem vayomar. Moshe est retourné vers Dieu. Vayomar, il a dit Ana chata amazé chata gedola vayasu lahem elok et zaav. Il a dit voilà, ce peuple-là a fait une très grande faute. Ils ont fait un Dieu en or. Veata imtisa chatatam vimaïn. Si tu supportes leur faute, sous-entendu, ça va. Imaïn, sinon, mechenina mesifrera asher katafta. Si tu ne pardonnes pas, efface-moi du livre que tu as écrit. C'est-à-dire, je veux pas qu'on entende parler de moi. Efface-moi. C'est-à-dire, je veux plus qu'on parle de moi. Ça veut dire, là, il a Moshe, c'est par l'entremaître de Moshe, l'intermédiaire de Moshe, qui a eu les 10 plaies d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont allés dans le désert, ils ont eu la manne. 3 mois après, dont la Torah, et après le veau d'or. Ok. Dieu dit, je vais effacer ce peuple. Il dit, oh là là, si tu pardonnes, ça va. Sinon, je ne veux pas qu'on entende parler de moi. Alors, bon, c'est un peu plus compliqué, parce que ici, ce n'est pas que Dieu veut exterminer, mais il veut qu'il n'y ait plus la présence divine dans le peuple d'Israël. Il ne veut plus que la présence divine dans Israël. Il a dit, non, s'il n'y a pas la présence divine dans Israël, efface-moi. Efface-moi. Je ne veux pas qu'on entende parler de moi. Et comment dire, il dit, si par quoi? Parce que si moi, je ne suis pas capable de sauver le peuple, ça veut dire que je ne suis pas un maître. Je suis pas un maître. Un maître, il sauve son peuple. Il sauve ses élèves. Donc, si je ne suis pas capable, laisse tomber. Je ne suis pas un maître, je ne suis rien du tout. Je ne suis rien du tout. Laisse tomber. Voilà. Ensuite, dans le chapitre 33, une seconde. Dans le chapitre 34, pardon, il y a les 13 mesures de Rachamim. Dans le chapitre 34, verset 6, Vayavor Hashem alpana veikra Hashem Hashem kel rachum vechanun, que Dieu donne les 13 midot de Rachamim. En vérité, le dévouement de Moïse a dit, laisse-moi tomber, oublie-moi, je pas, voilà. C'est ça qui a fait, c'est par le chen, par la grâce, que Moshe, il a sauvé le peuple d'Israël. C'est-à-dire, quand il s'est annihilé complètement, il a dit, moi, j'ai aucun mérite, je suis rien dans cette histoire. C'est-à-dire, moi, j'ai aucun mérite. Là, il a créé une nouvelle relation entre Dieu et Moïse, et Dieu et le peuple d'Israël. C'est la dimension, ok, il n'y a pas de mérite, mais il y a ce qu'on appelle le chen. Le chen, c'est la grâce, c'est chinam. La dimension chen, c'est le même mot que chinam, gratuit. C'est une relation gratuite. Relation gratuite, et c'est ce qu'on appelle c'est midat harachamim. Midat harachamim. Reprenons notre étude ce soir. On a vu au début que Mordechai, Mordechai a su qu'au niveau de la justice divine,
le peuple d'Israël, il devait être exterminé. Ça, c'est ce qu'on appelle la Midat Hadin. La Midat Hadin, c'est la connaissance de Dieu. La Midat Hadin, c'est la justice. Mais ce n'est pas la petite justice, c'est la justice divine. De la même manière, les enfants d'Israël, ils ont fait le veau d'or juste après le don de la Torah au Sinaï. La justice divine, c'est que c'est fertique. C'est fini, les copains. C'est la justice divine, c'est la vérité. Mais ça, c'est si on parle en termes de mérite. C'est en termes de mérite. Mais Esther, elle s'annihile, elle enlève, Esther, elle enlève toute sa compréhension, tout ce qui a un sens. Elle enlève tout son... Aujourd'hui, vous savez, on dit, il faut trouver un sens aux choses. Ici, ce n'est pas un sens, c'est quelque chose qui est au-dessus du sens. Parce que le sens, trouver du sens aux choses. Aujourd'hui, on dit beaucoup, ouais, dans ce qu'on fait, il faut trouver un sens à ce qu'on fait. Mais le sens, c'est une limite. Et si on ne trouve pas de sens à ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? On se suicide? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Si on ne trouve pas de sens à ce qu'on fait. Ça a déjà été vécu par Abraham, ça. Comment? Ça a déjà été vécu par Abraham quand Dieu lui demande de tuer son fils. Oui. Il n'y a pas de sens non plus. Simone a fait le lien tout à l'heure avec ça. Hein. Non, mais c'est bien. Hein. Les grands esprits se rencontrent. Hein. Effectivement, ça a été entamé avec Abraham. Mais Abraham, on pourrait dire, c'est grandiose. Il l'a fait une fois. Mais là, Esther, c'est sa vie quotidienne. C'est beaucoup plus fort. Excusez-moi, moi je vais vous dire, il y a plein de gens que je connais qui me disent, moi je ne peux plus vivre avec ma femme, je ne l'aime plus, ou non, ou le contraire, la femme elle dit, moi je ne peux plus, ça y est, j'ai plus de sens à notre couple, etc. Ici, Dieu dit, il n'y a plus de sens à mon couple avec Israël, il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de sens. Je ne trouve plus de sens à Israël. Ils font le contraire de ma volonté. Ils se prosternent à la statue d'Assuérus. Ils vont manger des cochonailles avec Assuérus. Là, c'est fini. J'ai plus de sens à ce peuple. Plus de sens. Esther, elle dit, regarde, moi j'assume ta volonté, même s'il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. J'assume de te servir. J'y trouve aucun sens à ma vie, mais je l'assume et je le vis et je le veux. Je veux ça. Alors Dieu il dit, ok, je t'adore. Viens ma chérie. Allez, viens. Ça, c'est les tzadikim. Ils bouleversent la Midat Hadin à Midat HaRachamim. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Dieu, il dit, attends, ça n'a aucun sens. Mais vous savez, ici, on est dans un truc, je pense, c'est un problème que nous, on vit aujourd'hui. On vit aujourd'hui qu'on est dans le développement personnel. Il faut, voilà, que moi, je dois m'épanouir dans mon existence. En vérité, bon, on a vécu 30 ans ensemble, mais bon, ça va. Je veux dire, maintenant, je m'ennuie, ça va. Je m'ennuie. Je trouve plus de sens à notre couple. Plus de sens. Plus de sens. Parce que ça, c'est limité. Le sens, c'est ce que je comprends. Ça, c'est limité. Esther, là, Dieu il dit, moi, le peuple d'Israël, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Alors, Esther, elle dit, ça n'a plus de sens. Ok, mais moi, je fais ta volonté et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors Dieu dit, ok, je t'adore, ma chérie. Allez, on redémarre. C'est ça, elle a trouvé grâce. C'est chinam, c'est gratuit. Et je pense que ça, c'est énorme. Ça, c'est un miracle. Elle a transformé la Midat Hadin en Midat HaRachamim.
Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Alors, vous avez raison, Audrey et Simone, vous avez raison, tout à fait raison, que c'est Avram a commencé avec ça. Mais Avram, vous voyez, il est en haut de la montagne, il a son fils, le couteau. C'est vrai, c'est Avram a commencé ça. Il a donné la force à ça. Mais là c'est dans la vie, c'est dans notre vie. Quelque part, excusez-moi l'expression, il nous a donné l'impulse, mais c'est plus fort encore. C'est plus fort parce que c'est dans le quotidien. Et là, c'est la transformation. Et ça, c'est Moïse. Moïse, Dieu il dit, je leur ai donné la Torah et tout de suite, ils font des statuts. Non mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors Moshe, il dit, oh, regarde, tu parles de sens, eh bien, moi, efface-moi, ça veut dire, moi, je n'existe pas. Ma compréhension, je l'annihile complètement, mais sauf ce peuple. Il annihile sa compréhension. À Dieu, il dit, les 13 midot arachamim. Je m'attache à vous, pas parce qu'il y a un sens, mais je m'attache à vous parce que je suis attaché à vous, gratuitement, par un lien qui dépasse l'entendement. Et c'est là que le miracle va se passer. C'est là où, et là tout va se transformer. Tout va se transformer. Ok. Alors je reprends ce verset parce que c'est le verset central. C'est la notion de la grâce. Alors, vous savez, entre parenthèses, je rapporte souvent ça quand on étudie le rouleau d'Esther. Vous savez que Racine a fait une pièce qui s'appelle Esther. Il a fait Esther parce que il était janséniste. Et les jansénistes, vous savez qu'est-ce que c'était la théorie des jansénistes, là, Odile, là, entre la poire et le fromage? Par rapport au pape? Non. Comment? Je ne sais pas. Eli El Mouchnino, là, t'as pas appris ça en médecine? Alors, en deux mots. Est-ce que l'homme est libre? Est-ce que l'homme est libre? Ça, c'est une thématique évidemment centrale de notre existence. Bien. Alors, il y a eu une secte chrétienne qui s'appelle les jansénistes qui dit que tout, il y a la volonté divine. Tout, c'est la volonté divine. Mais la seule chose, c'est la grâce humaine. C'est Pascal, le philosophe Pascal, était janséniste, et Racine. C'est pour ça que lui, il a travaillé sur le rouleau d'Esther. C'est le thème de la grâce divine. C'est-à-dire, il y en a, ils ont la grâce. En vérité, l'homme n'est pas libre, sauf via la grâce humaine. Chas Shalom, ça, c'est pas la vision de la tradition juive. C'est pas du tout. C'est pas du tout notre tradition. Ici, c'est tout le contraire. Nous voyons ici qu'il y a la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que le peuple juif, c'est juste il s'arrête là. Mais le tzaddik, enfin Mordechai, Esther, ils savent que nonobstant le fait que Dieu a sa volonté, l'homme est libre d'agir et de transformer les choses. L'homme est libre d'agir. Et l'homme est libre d'agir et transforme les choses. Comment on transforme les choses? On l'a vu en essayant d'aller plus loin. Ça, c'est la dimension du chesed. La dimension du chesed, c'est que la situation, elle est bloquée. Mais la dimension du chesed, c'est aller plus loin que ça. Aller plus loin. C'est la dimension créative. Mais ça, c'est la dimension du chen. La dimension du chen, c'est
aller plus loin que la dimension du sens. Aller plus loin que la dimension du sens. Mais au risque de me répéter, il me semble que ce que nous voyons là, c'est quelque chose de très, 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 très important. Parce que nous, on parle beaucoup, comme on est une société, somme toute, de gens qui vivons dans une aise. Ça veut dire qu'il y a des générations où les gens vivaient beaucoup dans l'intense pauvreté et qu'ils étaient dans une survie. Mais aujourd'hui, on est tous plus ou moins dans un aise, un certain confort. Et il faut que les choses nous conviennent. Il faut que les choses nous conviennent. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui trouver un sens à ce qu'on vit. On trouve un sens à ce qu'on vit. Mais s'il n'y a plus de sens, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand la vie n'a pas de sens? Et ça, c'est ça ce que Esther, sous l'encouragement de Mordechai, Esther, elle innove. Elle innove comme, vous l'avez dit justement, Abraham avait commencé, comme Moshe Rabbeinu nous a donné l'exemple, elle innove de servir Dieu, même sans, ça n'a aucun sens, strictement aucun sens. Ça, c'est ce que fait Kacher Avati Avati. Ma vie n'a aucun sens, mais je le vis, c'est ma vie. Ça n'a aucun sens, mais c'est ma vie. Et à ce moment-là, elle a le chen. Dieu, il dit, ma relation va être, c'est une relation, c'est autre que trouver un sens. Ça, et là, c'est là où il va y avoir les miracles. En vérité, c'est ça la Simchat Purim. Bezrat Hashem, on reprendra ça, on va continuer Bezrat Hashem la semaine prochaine, on continuera, mais si on n'étudie pas ça, on ne peut pas vivre Purim. On ne peut pas vivre. Purim, ce n'est pas seulement églou, et des nôtres, il a bu sa vodka comme les autres. Ouais, c'est le chamboulement intérieur. Et c'est grâce à ça qu'ensuite, il va y avoir la sortie d'Égypte, qu'on pourra sortir à la liberté après ça. Bezrat Hashem. OK, on s'arrête là pour le moment et sur le prochain numéro. Merci, Rav. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Regardez, petit truc. Le 14 mars, on fait Bezrat Hashem un gala, un e-gala, où vous êtes tous et toutes conviés. Et aussi, plusieurs d'entre vous, que j'aimerais bien qu'ils me fassent un petit clip là. Bon. Audrey, je vous ai envoyé un truc. Oui, je n'ai pas eu le temps de répondre, mais oui, bien sûr. Oui, d'accord. OK. Ça, c'est une chose. Et puis, bon, voilà. Et pour le cours de dimanche, Rav? Je parlerai personnellement. Ok, d'accord. Ça va, Mir? Ça vous? Ça va, vous? Ok, allez. Laila Tov et Purim Sameach. Salut. Merci, Rav. Merci. Au revoir. Ouais.